Bonsoir à tous. Voilà mon chien. C'est mon petit flash. Une petite vidéo pour vous parler de mes rêves. Alors ça va vous sembler bizarre, hein. Esprit ouvert ou esprit étroit, s'abstenir. Esprit ouvert, bienvenue. J'ai pas mal fait de rêves qui m'ont parlé de la roulette. Et je considère que des fois on voit ou on comprend des choses dans ses rêves. C'est une sorte de message subconscient. Peut-être qu'on a les réponses en nous et dans les rêves on peut avoir des réponses. Et j'ai eu plusieurs fois des rêves sur la roulette. Alors je vais le partager avec vous. Peut-être que moi ça, j'ai pas réussi à construire quelque chose de vraiment concret avec ça, mais peut-être que ça va interpeller certains. Alors voilà, un jour j'ai eu un rêve. C'était une sorte de grille comme ça, avec je sais pas combien il y avait de chiffres. Il y avait peut-être 10, 15 chiffres, 10 chiffres, je sais pas. Et je sais pas compter. Et puis, il y avait la même chose que ça, mais comme ça, comme si c'était un miroir, c'était en 3 dimensions, et comme si ces chiffres-là se reflétaient là-dedans. Il y avait autant de chiffres. C'était plus sombre cette partie, comme si c'était le miroir de ça, ou ça c'était le miroir de ça. Et ce qui dit miroir m'a fait penser à réversible, d'accord. Et donc en fait, on m'expliquait que donc en fait, il y avait toute sorte de chiffres comme ça. Et ce chiffre-là devait se jouer avec celui-là et on m'expliquait pour qu'est-ce qu'il fallait faire pour jouer celui-là, mais je ne me rappelle pas du tout. Je me suis réveillé, je me suis rappelé juste de ça, le chiffre là avec le chiffre là, et puis cette image comme ça, des chiffres qui étaient comme ça. Alors j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, est-ce que ça c'est les chiffres du tirage sur le tableau, et on jouerait le 10e chiffre, on ferait des jeux avec le 10e chiffre en bas du tableau, avec le premier, ou est-ce que ça c'est la roue? Mais si on avait voulu me montrer la roue, on me l'aurait montré les chiffres sur la roue. Là c'était plutôt sur une sorte de tableau, comme ça, avec des reverse. Ça c'était un premier rêve et j'ai pas mal tourné ça dans ma tête sans trouver vraiment de solution. J'ai essayé de jouer double spin avec le 10e chiffre et le premier, plutôt que de jouer avec les 10 chiffres qui sont sur le tableau, ou les 5 premiers comme Roulette en direct préconise. Et en fait, ça gagnait pas mal en jouant qu'avec le 9e chiffre et le premier chiffre et le 9e chiffre, qui aurait été le 10e chiffre quand le dernier serait sorti. Mais ça marchait pas tout le temps, donc je me suis dit que c'était pas forcément ça. Est-ce que ça serait le carré magique dont parle Battlestar, qui, qui a l'air de connaître un petit peu Roulette en direct? Je sais pas. En tout cas, ça m'était présenté comme ça. J'ai eu un autre rêve où on me montrait, il y avait quelqu'un qui avait un stylo qui me montrait, je voyais le 6 sur la roue, et puis il m'a fait un trait, enfin il m'a montré le 6 et juste après il m'a montré le 9. Donc j'ai déduit que le 6 et le 9 étaient le même chiffre, ou étaient liés. Ensuite j'ai un autre rêve où on me montrait un chiffre, après on me disait de sauter une case, et puis on me montrait un autre chiffre. Alors imaginons que là c'était on va dire le 4, non, le 19. On sautait un chiffre, 15. Après on me montrait le 32. Et après, juste après, on me montrait le 23. On faisait comme ça. Donc il y avait le chiffre en question. On sautait un chiffre, on me montrait 23, 32 et on me montrait 23. Toujours ce mystère sur les reverse. J'ai pas réussi à faire quelque chose avec ça. Enfin, bien que je joue pas mal avec les reverse, mais par ça. Ensuite, j'ai eu un autre rêve qui était intéressant. C'était plus concret, mais toujours sur les reverse. On monte le 1. Alors le 1 sur la roue, hein, il y a le 33 à côté, puis il y a le 20. On monte le 1, et puis après on me montre le, le 23. Et donc on voit bien que le 33 et le 32 sont liés. Il faut une suite. Mais c'est un reverse. Donc là on prend le chiffre, on prend son chiffre d'à côté, qui est son voisin, et on joue avec le reverse.
Ça m'a donné quelques idées pour améliorer la ball spin. Parce que le but quand même, c'est d'améliorer, de jouer moins de jetons sur double spin. Parce que double spin est une bonne méthode, mais comme dit roulette en direct, c'est des calculs parallèles. Il y a des jeux qui se font à plein de niveaux, mais il faut être sur le bon niveau et jouer sur les bonnes séries. Donc, comment faire? C'est toute la recherche. Je me sens pas encore capable vraiment d'aller jouer dans un casino et de jouer d'une façon sûre double spin. Bien que je commence à comprendre de plus en plus cette façon de jouer. Alors, j'ai ici un tableau, je colle sur mon guidon, sur mon volant de voiture. Ouais, je suis à ce point-là. Quand je fais mes trajets, j'ai une heure de trajet. Je lis mes chiffres, et puis je fais mes exercices, et puis je cherche des trucs. Alors vous allez voir, c'est un phénomène. J'ai eu le dernier rêve que j'ai eu sur la roulette, c'était je voyais le 23, enfin, je voyais le 32, qui était le 23, et je faisais plein de jeux avec ces chiffres. C'est marrant, c'était le 23, et puis ça a tourné longtemps. 23, il y avait des jeux, tout tourné autour de ce 23-32. Et Roulette en direct parle beaucoup de ça, de ce chiffre 23 qui est un chiffre fort, surtout quand il est en réversible et en voisin. Alors vous allez voir, c'est marrant, c'est assez probant. On a un chiffre qui est le 23 en voisin, puisqu'à côté du 8, il y a le 23, d'accord. Et vous allez voir que là, 95% des prochains jeux peuvent se jouer avec ce 23. Vous êtes prêts? 23, 21, 23, c'est 32, 32, 33. Donc là, ce sont des jeux, on peut faire des jeux avec. 32, 31, 32, 30. Donc ça fait 32, 31, 30. 32, c'est celui-là qui va pas. Alors, si on prend le 8 en tant que 30, 30, 29, 32, 31, 32, pareil, 30, 29, ou alors 23, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 32, 31, je recule, ça fait 23, 24, 23. Alors là, le 4 peut être le 22. Hein, pour moi, c'est le 22, la réduction en 4. Donc 23, 22, 23, 21. 23, donc 30, comme on dit tout à l'heure, 30, 29, 23, ou 32, 30, 32, 31, 32, 31, ou 23, 22, 32, toujours 31 le réversible, 32. Et puis là, on revient. Vous voyez que tous ces jeux-là peuvent se jouer avec ce chiffre 23 qui est là, en voisin. C'est fort quand même. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je trouve ça fort. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Si ça venait à donner des idées à certains, c'est ma pensée du jour, c'est mon subconscient et c'est mes idées. Je les partage avec vous. S'il y a des gens qui cherchent vraiment, et ben, si ça peut leur être utile, tant mieux. J'ai toutes sortes de recherches que j'ai faites. J'ai fait des recherches sur des... J'ai fait des recherches sur des... J'ai dessiné des grilles, si vous voulez, j'ai dessiné des grilles avec 0... Enfin, j'avais mis le cylindre à plat comme ça, si vous voulez. Donc il y avait 0, 32, 15. Et puis à chaque tour, donc là il y avait le tour 1, tour 2, tour 3. Je dessinais un point comme ça. Donc là ça faisait comme ça, là ça faisait comme ça. Puis... Et alors je m'étais rendu compte que les sorties faisaient des paraboles comme ça. Ça suivait un chemin. Donc le nuage avait une espèce de mouvement. Ce nuage de points avait un mouvement. Et il y avait des lignes directrices, il y avait plusieurs courbes qui formaient des paraboles. Mais le problème, c'est que j'avais pas de connaissances mathématiques suffisantes pour dessiner pour avoir une formule mathématique là-dessus. Mais j'avais remarqué ça. J'ai passé pas mal de temps
Et puis j'avais trouvé d'autres trucs que je vous partagerai éventuellement la prochaine fois. Mais si je cherche encore, c'est que j'ai pas trouvé la perle rare. Voilà, mais je pense que c'est toujours quand on met en commun nos efforts que ça peut fonctionner. Donc si ça peut aider certains, donner des idées, et qu'il y a des gens qui peuvent pousser plus loin et que je peux les aider, tant mieux. Le but c'est de vaincre cette foutue roulette et de pouvoir vivre enfin un petit peu tranquille. Pouvoir faire dans sa vie des choix, pouvoir vivre, pouvoir aller au travail, mais pas comme une obligation, mais comme un plaisir. Ça serait chouette. Bon voilà, sans pour autant vouloir devenir milliardaire, je m'en fiche complètement. Moi ce que je veux c'est pouvoir vivre bien, tranquille. Un petit revenu supplémentaire. Voilà, allez, sur cette réflexion philosophique, je vous laisse. Bonne soirée et profitons de ce bonne fin de journée parce que les nuages arrivent, il va faire mauvais. Allez, bonne soirée.